Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc notre séance concernant Cinema 4D. Cette fois-ci, on va voir comment modéliser des cœurs. Donc le cours, le voilà. Donc voilà les étapes à suivre. Donc tout ça, vous le trouverez. Donc je vous laisserai ce cours-là en bas de la vidéo. Donc vous pouvez le télécharger et vous allez suivre les étapes, c'est-à-dire un par un une par une plutôt, pour créer ce qu'on appelle ou bien modéliser des cœurs. Donc on commence premièrement toujours voilà le logiciel. Ici on va donc premièrement on va ajouter un cube. Donc soit vous le prenez à partir d'ici ou bien créer. Donc ça créer primitive cube primitive donc cube. Voilà le cube. Après on va changer la taille X. Je prendrai par exemple cet exemple hein, 210. Donc 54, 210, 210, voilà, comme ça. Alors, 210 plutôt, voilà. Et voilà, donc 210, 54, 210. Les segments X, je sépare 2, 2, voilà. Donc, après, voilà, le cube, je vais l'éditer. Donc, soit vous utilisez la touche C du clavier ou bien bouton droit. Voilà, c'est ça. Rendre modifiable, ou bien la touche C du clavier, c'est la même chose, rendre modifiable, regardez, voilà ce triangle. Alors maintenant, je vais tracer, je prendrai les points, soit vous prenez, voilà, les points ici, ou bien vous utilisez outils, vous cherchez points. Voilà, oui. Donc c'est ça, voilà, pardon, ça c'est les points, je prendrai les points, ou bien, donc, pardon, je répète, soit les points, ça, si vous voulez avoir des points, vous prenez cette icône, les lignes, c'est ça, les arêtes, ça c'est pour les polygones, ou bien ici c'est les modes. Donc c'est trois, normalement on trouvera ici, voilà, des points parce que je voudrais sélectionner juste les points de ce cube. Donc point, voilà, donc ce que vous voyez. Après, je prendrai sélectionner, je clique sur sélectionner, rectangle de sélection. Voilà, rectangle de sélection. Voilà. Maintenant, pour avoir cette partie, c'est-à-dire face, je vais. Alors ici, il faut utiliser la touche du clavier F4. Ou bien, il y a certains claviers que tu ne peux pas utiliser directement F4, mais il faut utiliser la touche FN F4. La touche, pour moi, mon clavier en orange, il y a FN, il y a des claviers, il y a FN en bleu. Donc, vous cliquez sur FN, puis F4 directement. FN F4. Donc voilà, F4. Voilà. Voilà l'aperçu. Donc F4. Donc je vais zoomer pour voir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a c'est-à-dire le petit rectangle de sélection. Donc ici, il ne faut pas l'avoir coché. Sinon, donc il faut la décocher. Pourquoi? Pour quand je sélectionne donc la partie au milieu. Ça veut dire cette partie-là au milieu. Alors, je clique sans relâcher, je sélectionne la ligne au milieu pour sélectionner les trois points. Et même devant et en arrière, voilà. Donc, je sélectionne, voilà. Donc, je vais créer, attendez, comme ça, je vais créer un grand rectangle pour sélectionner la partie au milieu, comme ça. Donc, voilà, après la sélection, donc ici, vous cliquez sur, on va augmenter l'échelle, vous cliquez sur Outils, Mise à l'échelle. Et voilà, ici, dans la partie coordonnées, c'est ici. Donc, je prendrai par exemple pour la taille X 270, Y c'est bon, ici 280. Alors 270, 280 et vous cliquez sur appliquer. Voilà pour avoir cette forme-là. Après, on clique sur F2
Donc ici, on reviendra sur l'état perspective. Donc vous faites F2 ou bien la touche FN, F2. Donc je clique, attendez, F2. Donc voilà, F2, c'est-à-dire vue haut. Donc pour voir votre dessin en haut. Alors vous prenez voilà l'outil rectangle de sélection, ça veut dire voilà rectangle de sélection, ou bien outil, ou bien mode, ou bien sélectionner plutôt rectangle de sélection. Voilà, la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner, toujours ça il faut l'enlever, il faut sélectionner la ligne centre. Donc un grand rectangle sur la ligne, voilà cette ligne-là. Puis ici dans la partie coordonnées, c'est position. Alors ici position X par exemple, je prendrai 74. Exemple 74, 80 comme vous voulez. Vous faites appliquer. Voilà, pour avoir cette forme-là. Maintenant, toujours avec l'outil rectangle sélection, on va sélectionner les deux points. Ces deux points-là. Voilà, je prends donc un grand rectangle, pardon, parce que j'ai un problème de... Voilà, je me suis arrivé. Donc voilà. Vous cliquez, vous sélectionnez ces deux points, puis vous maintenez la touche. Vous sélectionnez ces deux points-là ici et ces deux points-là. Alors, euh, alors voilà, j'ai sélectionné ces deux points. Vous cliquez sur Shift et vous sélectionnez les deux autres points, comme ça. Donc il faut, je répète, voilà. Donc je sélectionne ces deux points, puis les deux points. Ça veut dire les deux points ici, les quatre points, ok? Ensuite, vous cliquez sur encore Outils, mise à l'échelle. Voilà. Ici, c'est la taille. Donc ici, X0. Ici, je prendrai 70, par exemple. Ici, c'est 354. Puis, vous cliquez sur Appliquer. Voilà. Après, la même chose maintenant, la ligne au centre. Donc, on sélectionne, pardon. Donc, prenez l'outil rectangle de sélection et vous sélectionnez cette ligne au centre. Oui. Après, ici, vous changez dans la partie position X. Voilà, vous prenez par exemple 94. Donc, ce sont des valeurs que j'utilise. Vous pouvez changer, puis vous cliquez sur Appliquer. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir à l'étape perspective. Donc, vous cliquez sur F1 ou bien FN, F1. Donc, voilà notre forme perspective, comme ça. Donc, ce qu'on doit avoir, voilà, c'est ça. Donc, après, on va ajouter un générateur, c'est ça. Donc, pour mettre notre cube, donc soit vous le cliquez directement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle surface de. Voilà, je vais vous cliquer sur surface de subdivision, voilà, ou bien vous utilisez créer générateur, voilà, surface de subdivision, c'est ça. Et vous prenez l'outil cube, voilà, vous le glissez sur la flèche descendante, comme ça. Hein, c'est pas, donc, comme ça, pour le mettre dedans, pour le glisser à l'intérieur. Voilà, voilà notre cœur, voilà, ok, voilà. Maintenant, on va nommer surface, donc double-clic. Alors, je vais le nommer par cœur, voilà, ou bien cœur 1, ou bien comme vous voulez, voilà. Attendez, je refais, voilà, cœur. Donc, voilà, ce qu'il me reste, c'est de colorer ça en rouge. Donc, vous cliquez sur Créer, Nouveau matériau par défaut. Donc, il vous donnera une boule ici. Double-clic sur cette boule et vous prenez la couleur rouge. Donc, voilà, une couleur. Donc, rouge. Voilà, OK. C'est ça. Puis, je ferme. Alors, après, je vais glisser sur cœur. Voilà. Donc, c'est notre cœur, le rouge. Alors, je vais copier-coller. Donc, vous utilisez CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, je peux déplacer. Voilà, c'est ça. Donc, puis, je peux le faire tourner un petit peu.
Donc voilà l'outil de rotation, c'est ça. Alors je peux le faire tourner comme ça. Ah, puis l'outil de déplacement, c'est ça. Donc ça, la rotation, alors je peux le déplacer ici, comme ça. La même chose, CTRL C, CTRL V. Alors moi, je crée ce qu'on appelle tableau. Voilà des cœurs comme ça. Rotation, voilà. Même je peux l'enlever un petit peu comme ça. Voilà. Alors, c'est un tableau comme ça. Donc je vous laisse le choix. Donc l'essentiel, les voilà. Donc comme ça. Puis je vais ajouter le sol. Donc vous cliquez sur créer événement sol. Voilà. Donc je prendrai l'outil de déplacement ça. Et le sol, je vais le déplacer un petit peu. Comme ça. Voilà, descendre. Encore. Voilà, ça c'est le sol. Même pour sol, je peux le colorer si vous voulez. Sinon, donc vous laissez. Je vais ajouter la lumière du ciel. Donc créer environnement ciel. Voilà, ciel. Donc si je fais la rotation, comme ça, pour avoir cette forme comme ça. Oui, donc je vais cliquer sur sol pour le faire descendre un petit peu. Voilà, par rapport aux autres. Comme ça. Donc maintenant, il nous reste la dernière étape, c'est le rendu. Donc pour régler le rendu, donc vous cliquez sur rendu. Rendu. Donc ici, après, cherchez éditer les réglages de rendu. On va attendre la fenêtre. Donc rendu éditeur de réglage de rendu. Donc voilà la fenêtre pour réglage de rendu. Premièrement, on va changer anti-aliasing. Donc je clique sur anti-aliasing. Puis je vais changer. Donc voilà, anti-aliasing ici. Pour anti-aliasing, je prendrai au mieux. Voilà. Voilà, ici, au mieux. Après, pour filtre. Donc ici, on va choisir, voilà, SIC. Après, option, je clique sur option. Alors, je vais enlever l'éclairage, ça, volumétrique. Donc, je l'enlève. Pour la sortie, donc voilà ici. Par défaut, on a la sortie 1280 sur 720. Donc, si je clique ici, l'écran, je peux changer. Je prendrai par exemple 800 sur 600. Voilà. Enregistrement, la dernière. Alors ici, je choisis le voilà, chemin d'accès, je clique sur ces trois points. Avant, donc normalement ici, voilà, je prendrai format avant ça, format, je prendrai format JPG. Puis ici, trois points, donc je lui dis voilà, bureau par exemple, les cœurs, voilà, comme ça. Alors ici, enregistrer, je ferme. Voilà, donc j'ai modifié l'environnement, je ferme. Puis, je vais exécuter. Donc, toujours, c'est ça la méthode qu'on utilise, réglage de rendu. Puis, on va exécuter. Donc, l'exécution, vous cliquez sur rendu. Voilà, rendu. C'est un petit peu long. Voilà, rendu dans le visualiseur. Et voilà, rendu dans le visualiseur. Donc, voilà, ça c'est le résultat. Donc, puis vous fermez. Alors, si vous faites descendre votre logiciel, voilà, vous voyez ici. Donc là, voilà. Donc, ça c'est déjà c'est-à-dire le travail. Voilà, donc ici le cours, voilà, c'est le cours complet. Donc je vous laisserai en bas de la vidéo le cours, téléchargez-le et faites les étape par étape. Si vous avez besoin d'aide, donc la partie commentaire en bas, écrivez-moi. Donc je serai disponible pour vous répondre. Merci et à bientôt.